Voilà, je suis arrivé à l'hôtel du Caire. Donc, je suis arrivé depuis hier, mais j'étais trop fatigué pour filmer, normal et tout. Donc voilà, bien arrivé. Je me suis déjà installé. Évidemment, la vue sur les pyramides, on la voit très bien celle-là. Et on voit la deuxième là-bas. Oh, que j'esquive la chaise. Voilà, on voit la deuxième là-bas. Je vais vous montrer après le haut de l'hôtel tout à l'heure, parce que sur le toit de l'hôtel, on peut vraiment très bien les voir. Je vois pas le sphinx. De toute façon, c'était pas prévu que je le voie, mais je saurais pas savoir où il est. Par contre, du coup, oui, c'est impressionnant comment tout est en friche, un peu. Genre, vraiment, c'est... Mais sinon, l'hôtel est bien équipé, donc ça va. Il y a la clim et tout, donc tout va bien. Ces belles images que vous voyez là cachent un accident en réalité. Pour commander mon activité, voilà, c'était le premier jour. Je suis arrivé à 4h du matin et vers 14h, j'ai voulu faire une activité. Je demande une activité quad dans le désert des pyramides. Et je pensais qu'ils allaient me chercher en voiture et qu'on allait faire du quad là-bas. Non, ils viennent me chercher en quad et le mec me donne les clés comme ça. Et je dis bah non, en fait, je vais pas conduire, que j'ai déjà eu un vague aperçu que les gens roulaient comme des malades et qu'il n'y avait pas de code de la route. Je me suis dit, c'est l'accident assuré. Donc je lui dis, je monte derrière toi et je prends le relais quand je suis dans le désert. Il me dit pas de souci, je monte derrière lui, je commence à rouler et là c'est voilà, il n'y a pas de casque ni rien et c'est une sensation de liberté incroyable. Je me dis ouais, là je suis tout sourire parce que je me dis ça y est, je suis dans une autre culture, je suis dans un autre continent, c'est cool, c'est la liberté vraiment. Il n'y a pas de restrictions et ça te donne une liberté immense. Mais ça s'est très vite estompé quand à peine 5 minutes après, on a un accident. Forcément, il n'y a pas de code de la route, de distance de sécurité, etc., ni de marquage au sol. On tape une voiture parce qu'elle freine d'un coup devant nous. Il n'y a pas de blessés, on tombe pas parce que justement on les percute de face et ça va. Et le mec commence à descendre de sa voiture, il discute avec lui. Je sais même pas comment ça se passe quand il y a un accident là-bas. Parce que l'arrière de sa voiture est quand même bien abîmé et nous, bon, l'avant du quad un petit peu, mais bon, il y a le pare-choc qui a bien aidé. Alors, pour l'instant, je me dis, bon, je suis un peu pas apeuré, mais ça te fait monter en stress quand même. Tu viens d'avoir un accident, t'as plein d'autres voitures derrière qui continuent de te slalomer parce que du coup, t'es arrêté sur la route. Et les mecs commencent à parler fort et il y a des passants qui nous entourent et qui n'ont rien à voir avec l'accident. Je me retrouve encerclé par beaucoup d'habitants. Et je peux même plus sortir, enfin je suis encerclé, littéralement. Donc je commence de me lever du quad et je regarde le mec derrière moi, parce que le mec derrière moi, aussi, on était deux. Un qui travaillait à l'hôtel et l'autre qui gérait les quads. Et je dis, on retourne à l'hôtel, on fait quoi? Moi je voulais pas de ce mauvais plan, là je sentais vraiment le guet-apens arriver. Et il me dit non, t'inquiète et tout, mais je m'inquiète, mais les gens sont de plus en plus insistants, regardent de plus en plus mes affaires, parce que j'avais encore beaucoup d'argent sur moi. On était au début du voyage, le premier jour, donc j'ai beaucoup de liquide. Et il y a un mec qui voit que je comprends pas la situation et que je me méfie, je suis très méfiant. Et il me dit no mafia. À partir de ce moment-là, ça m'a rassuré. Je l'ai pris pour argent comptant, vraiment. Je me suis dit, ok, bon, ça doit être leur façon de faire quand il y a un accident. Il y a tout le monde qui s'en mêle, qui regarde, mais c'est pas un guet-apens. Et j'étais un peu rassuré. Mais je me suis dit, c'est mes premières minutes d'Angizé. J'ai déjà un accident, je reste 3 semaines en Égypte, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Ça va être galère sur galère. Le reste de l'activité, comme vous le voyez, c'est super bien passé. Je suis vraiment bien amusé. Donc c'était vraiment cool. On est resté jusqu'au coucher de soleil, comme vous pouvez le voir. On a posé les quads, on s'est mis sur une grande dune et il y avait la vue sur la pyramide et tout. Donc c'était vraiment génial. J'ai eu le temps de faire les pyramides, le sphinx. Je suis rentré dans la pyramide de Khéops. C'était éprouvant, vraiment c'était super fatigant. Je vous raconterai tout à l'heure la pyramide. Mais par contre c'était vraiment incroyable. Même quand on y est, on n'a pas l'impression que c'est réel, qu'on est vraiment là. Donc c'était vraiment exceptionnel. Ensuite, j'ai fait plusieurs musées, dont certains musées qui étaient un peu là pour faire acheter. Mais ça tombait bien parce que je voulais quand même ramener des souvenirs de toute façon. Mais bon, il faut bien négocier. Vous verrez le papyrus, le musée du papyrus. J'ai réussi à bien négocier à la fin. Voilà. Et là, je viens de finir avec le plus grand musée d'Égypte. C'est un musée fantastique où j'ai vu
le tombeau de Toutankhamon, donc avec tout son masque en or et tout. Sauf que je n'ai pas pu prendre de photos ni filmer, c'était totalement interdit dans cet endroit. C'était totalement interdit. En plus, je m'étais déjà fait reprendre parce que j'avais essayé quand même de faire un vlog en rentrant dedans. Donc, bref, là, je pouvais même pas prendre le risque. Et c'était bien surveillé. Je sais pas pourquoi, on n'a pas le droit de prendre des photos du tombeau de Toutankhamon. C'est On bizarre. va couper la partie verte Oui. pour faire tout ça, d'accord? Et après, on va tirer la partie verte, mais on ne le jette pas. Avec cette partie verte, on peut faire les sandales, les sacs, les bateaux, les ceintures et les paniers, parce qu'elle est une partie dure, elle ne se casse pas facilement. La partie blanche se casse, elle est très fragile, mais l'écorce, la partie verte, non, très dure. Je fais comme ça. Ok. D'accord? Et après, avec le rouleau, on le plate pour faire diriger ou dégager l'eau et le sucre, comme ici. Et après, on le met dans l'eau. Il se met ici comme ça, papier de couleur un peu blanche ou claire. Puis qu'il se met dans l'eau, papier un peu foncé ou un peu marron. Maintenant, c'est l'ancien calendrier égyptien. Si on éteint, ça va être Toutankhamon et la reine, 3 pyramides. Et en bas, le chapasse-tête comme symbole du joie. C'est en bas, en bas, en bas. Le chapasse-tête comme symbole du joie. Clé de vie comme symbole de la vie éternelle et l'inversité. Et à gauche, les pyramides. L'œil d'Horus comme symbole de protection, le chat comme symbole du joie, et tout ça. Ici, on allume tous différentes choses, parce qu'il y a entre phosphorique. J'ai fini par acheter un papyrus avec les lettres de mon nom en hiéroglyphes. En négociant le prix, parce que de base c'était 30 euros, et puis moi j'ai dit non, ça m'intéresse pas, et puis ils me l'ont fait à 10 euros. Voilà, donc la fille était très sympa, elle parlait super bien français. Ils ont des bons profs de français, faut croire, en Égypte. Et elle comptait d'ailleurs faire son master là en France, là à partir de septembre. Bah, j'espère pour elle qu'elle a été prise. Et voilà, là je vais vous montrer des images ensuite du plateau de Gizeh. La pyramide de Khéops, la plus grande dans laquelle je suis rentré. Du coup, c'était assez difficile, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la chaleur à l'intérieur. Et le fait de monter ça, c'est très physique, parce que c'est très haut et c'est très en pente. C'est comme si on montait à l'échelle. C'est vraiment pas facile. J'étais bien content de faire ce voyage à 20 ans. C'est moi qui vous le dis. Tout en haut, du coup, après, on retrouve le tombeau. Et après, voilà, bah, c'est bien parce qu'on peut faire des belles photos. Et puis, c'est vraiment magnifique. Hein. Là, en plus, l'iPhone fait des belles photos, mais en vrai, c'est encore plus impressionnant. La pyramide Képhren, c'est vraiment ma préférée. Elle est vraiment magnifique. La pointe conservée en granit, c'est vraiment super beau. On peut pas rentrer à l'intérieur. Et puis, il y a la plus petite aussi, Mykérinos. Ça, j'avais galéré le nom. Et puis, elle fait l'objet d'une rénovation. Je sais pas si vous voyez à la base. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça. Moi, j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Parce que là, le projet de refaire un peu la pyramide Mykérinos, je sais pas, franchement, pour le Sphinx. Le Sphinx, on le voit derrière, j'ai pu faire une belle photo. Et c'est vraiment à cet endroit précis que j'ai ressenti la puissance, l'aura du plateau de Gizeh. Vraiment, il faut le vivre. Ça, c'est pas en photo que vous le verrez. Et c'est pas non plus le fait de croire en quelque chose ou pas. C'est juste que voilà, il y a le soleil qui tape à fond sur les pyramides et qui réfléchit en fait sur les pyramides et le Sphinx. Et il y a une énergie, on sent une énergie, c'est vraiment époustouflant. On pourrait y rester très très longtemps à contempler ça. Là, je suis au plus grand musée, le musée de Toutankhamon au Caire. Là, je suis en plein centre du Caire. C'est incroyable. J'ai pas trop le temps de filmer parce que bah, j'ai quand même un guide avec moi. Du coup, là, j'ai un peu de temps libre, donc je vous profite un peu pour filmer. Il fait un peu chaud, là, il fait 40. La clim marche pas très bien. Et bah voilà.
regarder bien. Les deux pyramides se trouvent les deux pyramides de roi Snefru, c'est le verre de Khéops. Donc là, je suis en train de descendre dans une tombe. C'est incroyable. De base, j'ai pas du tout le droit de descendre là. Mais grâce à la guide qui connaît tout le monde, j'ai le droit de descendre. Donc là, c'est assez unique ce que je vous propose comme contenu. Regardez ça. Il n'y a absolument personne. 36 mètres de profondeur. La tombe. C'est exceptionnel. Regardez ça. C'est un accès qui est réservé, normalement. Je continue ma descente. Ça descend de plus en plus bas, en fait. Je pense que c'est plus que 36 mètres, j'ai du mal à comprendre. Désolé de pas trop regarder la caméra. Je suis obligé de regarder un peu où je mets les pieds. Il n'y a vraiment personne. En fait, je suis en train de me demander si je peux vraiment descendre tout en bas. Regardez, ça fait vraiment profond. Et il n'y a vraiment personne. Ok, voilà, je suis tout en bas. Comme vous le voyez, il n'y a personne. Donc je suis en bas de la tombe. Une tombe qui est très très profonde. J'explore un peu, je vais vous montrer après. Regardez. Voilà, donc il y a beaucoup d'échafauds. Pas mal de plastique, mais ça c'est un peu partout pareil. Mais vraiment, comme vous voyez, je suis tout seul ici. Tout seul. Je continue ma visite assez exclusive. Là, je vais encore dans un endroit où je vais pas payer. Enfin, ça va être un truc assez qui est assez réservé en fin de compte. Là, je vais voir la tombe du fils du roi que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, je vais devoir donner un espèce de nom de code pour pouvoir passer le gardien. Mais c'est cool. Ça marche un peu sur les pourboires et tout et les connaissances. Donc voilà. Et on arrive. Ok, donc ça a été un peu compliqué là, mais franchement, c'était cool. J'ai réussi à passer. Donc en fait là, j'ai pas eu besoin de payer. Le gars était assez difficile, malgré que je lui ai dit que je passais avec tel truc. Mais c'est bon. Je crains pas trop la chaleur. Je la crains moins que le guide. C'est assez fou. Moi, je suis habitué à la chaleur. Enfin, je suis même pas habitué parce qu'en France, c'est toujours un temps de merde. Mais justement, c'est parce qu'il fait un temps de merde en France que je profite des 40 degrés. Je pourrais dormir là, franchement, en plein soleil. C'est juste pour la tête que je suis obligé un peu de la couvrir parce que j'ai eu mal à la tête hier sans prendre de casquette. Mais voilà, c'est incroyable. Là, je vais passer à une entrée. Me voilà dans le tombeau. J'ai réussi à passer les deux guides, enfin les deux gardes, on va dire. Et donc, ça se fait pas en vrai, mais vous pouvez voir tous les hiéroglyphes. L'Égypte est vraiment le pays qui a le plus d'histoire, l'histoire la plus riche d'antiquité. Voilà, donc là, je vais faire une des tombes les plus anciennes. Je m'en rapproche. C'est incroyable. Il y a un tournage tout à l'heure, un peu vers l'entrée. Il y a un tournage de film ou de série qui est en train de se faire. Donc c'est la première fois que je voyais un lieu de tournage. C'est cool. Là, vous pouvez voir dans quelle pyramide je vais rentrer. Je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, il me semble, dans le ticket. Enfin après, vous savez, on comprend pas trop un peu ce qu'on paye ici. Du coup, je sais pas, mais franchement, cette pyramide, elle est vraiment stylée, beaucoup plus ancienne que celle de Gizeh. Et l'endroit est magnifique de toute façon. C'est beaucoup plus beau que Gizeh, c'est moins pollué, il y a moins de déchets.
Là, je suis dans une ancienne maison, la maison dans laquelle ils vivaient, moi, juste à côté des tombes. Je suis un peu épuisé à force de marcher, mais ça va. Là, juste après Saqqara, parce que là, je suis sur le site Saqqara, je vais pouvoir faire Memphis, donc l'ancienne capitale égyptienne, la toute première. C'était pas compris dans mon programme, mais j'ai pu avoir un super bon prix qui va rester en fait entre nous, et du coup, bah, c'est cool. Je fais vraiment des bonnes affaires et j'ai l'occasion de tout faire. Il y a juste l'Oasis que je pourrais pas faire. J'ai essayé de demander à pas mal de personnes, mais personne ne me propose un prix raisonnable pour le faire parce qu'il y a des mouvements terroristes en ce moment. Mais sinon, c'est vraiment top. Là, je suis à Dashore, un autre site où il y a les fameuses pyramides cassées aussi. J'ai pu être déposé pile ici en voiture, donc ça c'est cool. Et voilà, là il faut que je monte tout en haut. Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même assez haut. Vu que là je filme en paysage. Regardez d'ailleurs en parlant du paysage. Je suis descendu tout en bas de la pyramide de Dashore. Je suis épuisé. Rien que de descendre. Alors j'imagine même pas de remonter. Je crois que je vais faire un malaise. Par contre, c'est vrai que c'est super impressionnant. Encore une fois, il n'y a que moi. Donc c'est vraiment stylé. Je vais continuer l'exploration par là. Là, faut se baisser. Évidemment. Ah, encore des escaliers. Pitié. Je suis arrivé. Il y a une odeur assez bizarre. Je peine à respirer. On est à l'endroit du tombeau. Mais je vais pas rester longtemps parce que j'ai peine à respirer. Et je sais même pas si je vais réussir à remonter. Du coup, c'est compliqué. Ça, c'est des images très rares que vous aurez de moi en train de me balader dans Gizeh, au Caire. Parce que voilà, c'est beaucoup d'insécurité, j'aime pas trop tenir le téléphone et tout, mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller chercher une bouteille d'eau. Ça va être inaudible là, de toute façon. Je vais mettre une voix off.
commandé un McDo, un gros McDo normalement, enfin j'espère que j'aurai assez à manger. Parce que, je vais vous expliquer, j'ai été malade toute la nuit hier, de part de ce que j'ai mangé, mais surtout de part de ce que j'ai bu. En fait, ici, il faut surtout pas boire l'eau du robinet, mais ça je le savais. Sauf que quand vous achetez des bouteilles d'eau, il y a une chance quasiment sur 2, ce que je ne savais pas, que les bouteilles soient re-remplies par de l'eau du robinet. Et donc ça veut dire qu'elles ont déjà été utilisées en plus. C'est immonde, rien que d'imaginer ça. J'ai été malade toute la nuit en buvant cette eau. Et en plus de ça, on n'est que le 3e jour, et je commence déjà à être dégoûté de la nourriture ici. Ça me dégoûte. Je suis français, la gastronomie française est la meilleure du monde, donc forcément, c'est très difficile de s'acclimater à ce genre de pays. D'autant plus que c'est vraiment pas bon, c'est que des buffets, donc il n'y a rien de raffiné. C'est pas présenté, c'est nous qui nous servons nous-mêmes, c'est vraiment pas top. J'ai demandé un restaurant français, impossible, il n'y en a pas. En tout cas, ils connaissaient pas, peut-être qu'il doit y en avoir, mais ils doivent pas valoir le coup non plus. Du coup, j'ai pris ce qui se rapproche le plus d'une nourriture de chez nous, donc McDo. Et bah ça va pour l'instant. J'ai pris là. Mais là, vendredi, je vais à l'aéroport. Je m'en fous de... Je vais me ruiner à l'aéroport. Je vais acheter plein d'ingrédients européens parce que là, ma prochaine chambre, c'est une suite. J'aurai une plaque à induction et tout, et je vais me faire à manger moi-même. Parce que j'ai pas le choix. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Je vais acheter des coquillettes. Je rêve de coquillettes au beurre, là, c'est incroyable. Donc oui, je vais me faire à manger, je vais acheter. Je serai perdant au change, parce que c'est vrai que la nourriture ici est pas chère, mais moi je supporte peu. Je peux pas faire 3 semaines avec cette nourriture. Je vais vous montrer les burgers. C'est une petite vidéo dégustation. Donc, bon ouais, ça va, c'est pas si différent qu'en France. J'espère juste que c'est hygiénique. Donc j'en ai pris 2, évidemment. Parce que là j'ai vraiment faim, j'ai pas mangé de la journée et il est 18h30. Et donc voilà, 2 burgers, un au poulet et un au bœuf. Le bœuf me fait vraiment envie. Et puis voilà. Bon, comme je suis pas un youtubeur de bouffe, je vais vous laisser. C'est juste pour vous expliquer ça et de vraiment faire attention à la nourriture ici. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de faire attention, vous y choperez quand même. Que ce soit par l'eau ou par la nourriture, c'est quasiment inévitable. Parce que j'ai discuté du coup avec les gens de l'hôtel et ils m'ont dit que même eux, parfois, arrivent encore à être malades. Donc c'est même pas une question de ne pas avoir l'habitude et d'immunité. En fait, c'est juste que bah voilà, ça peut toucher tout le monde. Sauf qu'eux ont un peu plus d'expérience dans ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Point positif, les pailles sont en plastique encore ici, il n'y a aucune norme d'écologie. Bon, je sais pas si c'est vraiment positif, mais en tout cas pour moi, là, ça me plaît bien. J'ai pris un coca et un Sprite, parce que bon, le coca, ça va me faire du bien pour l'estomac. Pour mon dernier jour au Caire, j'ai décidé de visiter les mosquées. C'était très important pour moi, je suis jamais rentré dans une mosquée et je voulais en faire. Donc j'ai fait la mosquée du Sultan Hassan ainsi que celle de El Azhar. J'ai pas eu le temps de faire celle de Saladin qui était magnifique elle aussi. J'ai senti vraiment un havre de paix, vraiment dans les mosquées. Voilà, les chats sont nourris, se baladent librement dans les mosquées. J'aime beaucoup cet aspect. Il y a une école dans les mosquées et c'est très calme. Il y a un silence qui est énorme. Pour avoir visité des cathédrales, et je suis très sensible. J'ai un faible pour les cathédrales en France. Bah, j'ai pas du tout ressenti ça. Quand je vais dans une cathédrale, c'est vraiment un monument qui je considère touristique. Là, pas du tout. C'était vraiment quelque chose de reposant, relaxant. C'était vraiment, ça dégageait vraiment quelque chose. Et puis ça va avec tout ce qu'il y a en Égypte. En fait, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Allah est vraiment partout en Égypte. Que ce soit dans les haut-parleurs qu'on écoute l'appel à la prière 5 fois par jour, les mosquées, et on sent que voilà, il y a quelque chose qui est présent. Ça dégage quelque chose. Et à ce sujet-là, voilà, sur la porte marron que vous voyez,
On m'a fait rentrer dans cette pièce. Cette pièce, il y a la tombe du sultan. Et c'est aussi l'endroit où il y a l'écho. Où on fait l'écho dans les prières. Et du coup, il a crié ou chanté Allahu Akbar. Et j'espère que je vais pas être censuré pour ça. Et vraiment, ça a fait de l'écho énorme parce qu'il a mis toute son âme pour faire ce cri. J'ai senti, c'était hyper mystique. Comme moment, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais seul avec lui. Il avait les mains sur la tête et il criait. Et c'était vraiment très 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 impressionnant. Je m'étais pas permis de filmer parce que c'était vraiment un moment que je voulais profiter à 100%. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, si vous regardez cette vidéo, qui vont m'envier d'avoir eu ce moment privilégié dans la mosquée Hassan. Mais voilà, je suis très très heureux d'avoir pu participer à ça. Il faut rappeler que l'Égypte est la capitale du monde musulman. Voilà, c'est ma dernière journée dans cet hôtel. Là, je suis sur la terrasse, sur le toit. À 5h du matin, je prends un taxi qui m'emmène à l'aéroport pour ensuite aller à Hurghada. Mais là, avant ça, ce soir, j'ai une soirée croisière sur le Nil avec resto et tout.